Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le remontage du moteur. Pendant que je parle, il y a les images récapitulatives de ce qu'on a fait la dernière fois qui défilent. Donc le programme de cette vidéo, ce serait de remonter toute la culasse, ce serait super. En plus, finir de peindre toutes les pièces qui sont nécessaires. Je pense au carter de distribution, je pense au cache-culbuteur, je pense à la culasse. Enfin bref, continuer le remontage de ce moteur là. Et bien sûr, je vous montre tout ça. Bon, on avance. Je commence à peindre un petit peu toutes les pièces. Histoire que le remontage, j'ai que de la belle pièce à remonter. Je me salisse plus les doigts. Donc, voilà pour le carter de distri. Ça c'est pour la sonde de pression d'huile. Bon voilà, ça commence à être joli. Je viens de finir de les peindre. Ils sont tout peints, ils ont 2 couches d'après, 2 couches de peinture, 2 couches de vernis. Bon, c'est pas nickel, mais bon, franchement, ça reste assez clean. Je suis assez content. Pour des pièces qui sont quand même un minimum cachées, ça fait quelque chose d'assez propre. Bon, en tout cas, j'ai très hâte de les monter. Il faut attendre que ça sèche tranquillement et je les remonterai. Bon, je suis en train de nettoyer les soupapes là tranquillement. Donc là on voit j'en ai fait 4 d'échappement. Hop, puis là ça commence, c'est redégueulasse. Voilà, les admissions, j'en parle même pas. C'est pas belle. Ah bon. Donc là je suis en train de nettoyer ça, mais là j'ai une panne de batterie. Donc je pense que je vais monter ces 4 là. Il faut bien que je nettoie les ressorts et tout ça. Je vais monter ces 4 là sur la culasse. Et après, comme ça, le temps que je les monte, j'aurai le temps de charger. Je vais essayer de brancher une autre cam pour que vous puissiez voir en timelapse comment je le monte. Bon, c'est très simple. On commence par bien nettoyer toutes les soupapes, enlever toute la vieille huile, tout ça. Moi, je pousse le bouchon un peu loin, c'est-à-dire que même le ressort, j'enlève toute la vieille huile. Donc là, on me voit faire tranquillement. Bon, après je prends la soupape tout simplement, je ramène l'huile, un petit coup de nettoyant frein pour enlever tout le gras qu'il aurait pu avoir dedans, le vieux gras. J'essaie de nettoyer un minimum. Hop, de l'huile sur la soupape. Jamais à l'envers pour bien refaire pour bien remettre le guide et tout ça bien comme il faut. Je joue un peu avec, voilà, pour enlever toutes les petites impuretés qu'il pourrait y avoir. Hop, je ramène mon petit matériel pour roder les soupapes. Donc là, les petits pots avec la pâte à roder. J'en mets bien sur la soupape. Je mets la soupape dans son guide pour qu'elle vienne frotter sur le siège. Mais avec la sape là, forcément, ça sera plus simple. Puis là, on va prendre là je nettoie pour que ça ventouse bien, pour enlever tout le gras. Et hop, ventouse et on frotte. On frotte, on frotte, on frotte. Jusqu'à temps que la soupape soit nickel. Bien sûr, on était avec de la pâte à roder avec du gros grain. Donc on a rodé avec gros grain. Maintenant on nettoie tout bien pour qu'il reste aucun grain nulle part. On essaie d'enlever un maximum. Et là on refait la même chose mais avec du grain plus fin qui vient faire de la finition.
voilà, une fois du grain plus fin remis, on frotte et on refrotte. C'est extrêmement long. Et après, bien sûr, dès qu'on a fini, on frotte, on nettoie, on enlève tout ce qu'on peut de petits grains et tout. Bon, j'essaie de vous montrer là, mais c'est pas beau, mais bon. Là, vous voyez, on voit bien que la partie inclinée de la soupape est bien grise. Donc, elle frotte bien partout dans le siège, donc elle est bien étanche. Une fois qu'elle sera forcée avec le ressort, il n'y aura aucune fuite. C'est parti, on entame le remontage de la soupape. Donc je mets la soupape dans son siège, enfin, dans son guide, je mets le ressort de l'autre côté et l'outil qui ressemble un peu à un C là, pour venir comprimer le ressort, pour pouvoir glisser des petites goupilles. Ces deux petites goupilles qu'on glisse au niveau du ressort pour bloquer la soupape avec le ressort. Bon, je reprends juste après le petit timelapse. Alors, vous avez vu, hop, il y a une soupape de montée, donc c'est la première soupape d'échappement, tout bêtement. Et du coup, vous avez vu aussi que je l'avais rodé, évidemment. Donc là, vous voyez, ça fait tout beau, tout propre. Donc là, il n'y a pas de fuite. J'ai regardé avec la lumière, mais bon, après, quand il y aura les 4, on mettra du liquide, on mettra une bougie et de l'essence pour voir si ça fuit. Mais normalement ça fuit pas, parce que de toute façon c'est la soupape, je l'ai remis à sa place. Et en plus je l'ai un petit peu rodé pour être sûr qu'il s'enlève toutes les impuretés. Et donc voilà. Donc là vous m'avez vu remonter le ressort avec les petites goupilles qu'il y a dedans. Pas que ça bouge. Bon, maintenant il y a un truc qui va m'enchanter, c'est qu'il faut que je fasse ça encore 15 fois. Et là ça m'enchante. J'ai trop la flemme. Bon, je vais vous épargner ça, hein. Vous avez vu comment on en montait une. C'est pareil pour les autres. Je vais le faire de mon côté. Bon, bah tout simplement, maintenant que tout est remonté, on voit bien les ressorts et tout. Tout est en place. C'est fastidieux comme tâche, hein. Franchement, je le refais pas 15 fois. Parce que j'avais l'habitude de faire des 8 soupapes, mais alors 16, t'as 2 fois plus de boulot. Voilà, tout beau, tout propre. Et ben maintenant, il va falloir la décaper, la peindre, puis la présenter sur le moteur. Bon ben voilà les petits gars, la culasse est toute couverte, toute cachée. Comme ça, on va pouvoir s'occuper de la peinture. Bon, je viens de faire la première couche d'après là. Mais j'ai fait trop de la merde, je suis trop deg. J'ai fait des grosses coulures, c'est trop moche, vraiment. Il faut que j'attende que ça sèche, que je ponce, parce que là, c'est pas possible ça. Hein. Ça, c'est trop moche. Hein. Bon, je viens de rattraper ma connerie. Hop, j'ai poncé, il n'y a plus de coulure. Bon, ça y est, c'est tout peint. Bon, j'avais caché là où il y aura les plans de joint, forcément. Puis, comme on peut voir, ça brille. Hein. Quand elle sera toute propre comme ça, tout partout, ce sera super. Franchement, j'ai un peu hâte. Franchement, ça claque.
Bon, je sais pas si vous avez vu. Donc, la culasse, elle est en place. Bon, elle est pas serrée ni rien, j'ai juste mis les boulons pour la tenir. Les goujons sont mis. Faut que je les serre d'ailleurs. Et je sais pas si vous avez vu, parce que la vidéo a coupé, mais j'ai nettoyé ça. La rampe de culbuteur, avec les poussoirs, les pastilles. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à remonter. Bon, ce que je viens de faire à l'instant, c'est plutôt simple. En gros, il y a un point haut, donc c'est le premier piston. Quand il est tout en haut, le plus haut possible, en fait, on appelle ça le point haut, ce qui compte le piston le plus haut possible. Bref.
si je remonte l'arbacam et que le piston est tout en haut et que j'appuie sur des soupapes sans faire exprès, ça vient toucher le piston et du coup c'est pas bon. Donc en fait, c'est très simple. Là, je viens de bouger le vilebrequin à la main, histoire que mon point mort soit à 90 degrés avant le point mort. Comme ça, mes pistons, ils sont au milieu de leur cylindre. Il n'y en a aucun qui est en haut, aucun qui est en bas. Tous au milieu. Ça, même s'il y a des soupapes qui se déclenchent, parce que la dissolution n'est pas encore réglée, et bien les soupapes ne viendront pas toucher les pistons. Ça évite de casser. C'est de la prévention. Voilà. C'est pour ça aussi que là, je vous montre une photo. C'est pour ça que j'ai remonté temporairement le carter de distribution et puis la poulie. Pour pouvoir voir où est-ce que je suis. Tout simplement. Bon. On peut monter l'arbacam. Hein.
Bon, bah, cette vidéo touche à sa fin. Franchement, je suis super content parce qu'on a réussi à remonter la culasse avec tous ses internes, donc les soupapes, les culbuteurs, l'arbre à cam, tout ça. On a même calé la distribution, on a même remonté la distribution, donc franchement, super cool. Et puis on se dit à une prochaine vidéo.